Le mensonge vole et la vérité ne le suit qu'en boitant. Mais bon, soyons honnêtes, ça doit pas arranger les choses de confier la garde de la vérité à de véritables canards boiteux. Question politique. Alexandra Ben Saïd. Mais avant de débuter cette grande interview, revenons sur l'émission de dimanche dernier. Je vais être obligé de contextualiser la vidéo d'aujourd'hui. Normalement, je suis obligé de le faire quand l'extrait de la vidéo n'englobe pas suffisamment d'informations pour comprendre ce dont il est question. Où est l'intérêt de le faire comme il faut? On est intransigeant. On lutte main dans la main avec l'État et l'Union européenne contre toute forme de désinformation. Je rappelle que... Une des tactiques utilisées pour manipuler l'opinion est celle de la décontextualisation. Mais là, c'est pas le cas, parce que j'ai rien coupé. C'est le début de l'émission et tout le sujet est compris dans la vidéo. Le problème vient des journalistes qui vont rien contextualiser et rien expliquer. Comme s'ils tentaient de minimiser ce qui s'était passé. De nombreux auditeurs nous ont écrit au sujet d'une séquence de quelques minutes durant cette heure de programme. Ah bah si c'est juste quelques minutes. Donc, suite à l'émission Questions politiques du 9 novembre, de nombreux auditeurs ont dénoncé plusieurs mensonges de la journaliste, s'apparentant à de la désinformation. Et Radio France a fait l'objet d'une saisine de la France Insoumise. Elle concernait le nouveau maire de New York, Zoran Mamdani, et ses positions sur le 7 octobre, l'intifada et l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Et donc, ces positions, hein? Non, parce que dit comme ça, on sait pas, hein? Même si on commence à penser qu'il y a un petit lien entre lui et l'intifada. Non mais c'est fourbe de pas préciser. C'est un peu comme si tu dis Brigitte Macron et ses positions sur la pédophilie et la prison. Sans rien d'autre. Peut-être qu'elle a dit que tous les pédophiles devraient finir en prison. Mais tu peux aussi imaginer qu'elle pense que tant qu'il y a gazon, il y a match. Et qu'à 39 ans, on peut se taper des ados de 14. Ça serait fourbe de pas préciser. Dès mardi, nous avons apporté des précisions, des corrections. Il parle seulement de précision et de correction. Faute à moitié avouée, un quart pardonné. Donc mea culpa de ma part, ils vont peut-être clarifier tout ça maintenant. Vous les trouverez sur notre site. Ah ben non. Donc sur le site, lequel? Vous avez un lien? Non, faut chercher? La rigueur de l'information est notre valeur cardinale. Rigueur de l'information. Cette phrase pouvait pas mieux tomber. En ce qui concerne le médicament que je vous ai prescrit, je suis pas sûr qu'il marche, ni des effets secondaires. J'ai pas lu le mode d'emploi en plus. Mais bon, je préfère vous le dire par rigueur scientifique. Matin, midi et soir. Pour être rigoureux, il aurait fallu exposer les âneries déblatérées au moins 3 ou 4 fois plus longtemps, dans 3 ou 4 fois plus d'émissions. Et c'est pas nos fact-checkers préférés qui nous diront le contraire. Pour contredire l'effet d'un mensonge balancé à une heure de grande écoute, il faudrait des heures d'explication. La loi de Brandolini, on connaît Tristan, mets un petit coup de turbo s'il te plaît. Explication, malheureusement, peu écoutées quand elles sont formulées par une personne aussi ennuyante que votre serviteur, le Tristan Mendès France. L'audimat imprégné par les mensonges de cette journaliste la semaine d'avant n'était peut-être pas à l'écoute lors de cette brève remise en cause. Et même si c'était le cas, combien ont pris le temps d'aller checker ça sur internet? Surtout qu'il faut quand même remettre un minimum son cerveau dans le bain pour comprendre de quoi on parle. Surtout que le principe de la radio, c'est de pouvoir l'écouter tout en faisant autre chose. Conduire, bricoler, boire. Donc tu vas pas aller vérifier sur internet. Bon évidemment moi je l'ai fait, j'ai mis un petit peu de temps à trouver la bonne page parce que c'est pas sur le site de France Info, non c'est sur celui de France Inter. Question politique étant une émission de radio depuis plus de 25 ans et passant à la télé seulement depuis moins de 10 ans. Sur le site ça minimisait moins qu'en direct les faits, en parlant d'erreurs factuelles. Par contre fallait lire un petit pavé pour toujours pas être au courant de ces erreurs, mais être réenvoyé vers une autre page, celle de l'émission en question. Là, aucune trace de prime abord de cet erratum, sauf en bas de la page où on trouve un message à nos auditeurs daté du 11 novembre 2025. Message un peu bâclé qui, pour être parfaitement clair, doit être accompagné de l'écoute de l'émission d'1 heure. Et je me suis dit que j'allais pas vous préciser ce qu'il en était. Déjà parce que c'est pas primordial pour comprendre la problématique exposée dans cette vidéo. Oh non, c'est trop bête. Et surtout, c'est un bon exemple. Combien d'entre vous vont aller chercher l'information? Même si je vous prémâche ça, en vous donnant le lien dans la description et en vous partageant le timecode du passage de l'émission. Et combien l'aurait fait si j'avais rien dit? Moi j'y serais allé.
Non, je déconne. Mais pour résumer, je dirais qu'elle a utilisé une tactique pour manipuler l'opinion. Celle du discrédit. Et que vent de face, elle s'est tout repris dans la gueule. Question politique reste le premier rendez-vous politique du dimanche en radio et de loin, ça ce sont les derniers chiffres Médiamétrie. Ah bah faut en profiter, c'est la seule source donnée dans l'émission. Les chiffres Médiamétrie. Et étonnamment, j'ai quand même voulu vérifier. C'est pas de chance, mais peut-être un signe. Erreur 404. Non, bah France Inter, c'est bel et bien la radio la plus écoutée. Ce qui fait un petit peu peur, et cette émission politique ne déroge pas à la règle. France Inter, c'est la pissotière de la maison de la radio. Ah bah je peux te le dire, niveau politique, c'est pas par de l'intelligence qu'on se fait éclabousser. Par contre, même si les chiffres sont sûrement vrais, est-ce que ça reste une source valable ? Quand on sait que Médiamétrie est une société dont les actionnaires sont à 35% des chaînes de télé, et 29% des radios, dont 13,5% Radio France qui possède France Inter. C'est pas un petit peu une forme de conflit d'intérêts ? Enfin, je sais pas. Merci à vous, votre confiance nous honore, elle nous oblige aussi. Alors je précise, l'exposition médiatique, les vues, l'audience, ça n'atteste pas de la qualité. Non, mais par contre, en effet, ça doit, ou tout du moins ça devrait, engendrer des obligations. Un mot, Alix Bouillaguet. J'en ai rien à foutre. Presque. Oui, lors de l'interview, il a effectivement eu des formules imprécises et parfois inexactes. Elle a prêté des phrases dangereuses au maire de New York alors qu'il ne les a jamais dit. Même sur sa correction sur le site, elle minimisait pas autant. Mamdani n'a jamais prononcé publiquement cette expression. Ou on ne peut pas dire ça, en parlant de ce qu'elle avait dit. Si j'ai pu heurter les auditeurs et les téléspectateurs, je m'en excuse. Mais elle lit, elle doit même pas en penser un mot. Ça se trouve, c'est même pas elle qui a écrit son mot d'excuse. À mon avis, elle est plutôt en train de se dire « J'en ai rien à foutre !» Mais il n'y a eu de ma part aucune intention partisane. Ah, je saurais même pas dire si c'est de la mauvaise foi ou de l'incompétence. Perso, moi, France Inter, je le vois politiquement comme du full gauche molle Glucksmann. Alors donc, évidemment, mettre à mal la France insoumise, c'est presque une nécessité politique. Je sais pas si tu le sais, mais moi, je suis pas vraiment LFI. Ah, je m'en doutais pas. Mais aller poser des merdes aussi grosses devant les pieds de Manuel Bompard, un des rares insoumis qui connaît bien ses dossiers, fallait pas être maline. Hein. Aucune volonté de déformer les faits sur des questions qui sont effectivement extrêmement complexes. Alors non, c'était pas du tout complexe. Et au final, soit t'as inventé des faits, soit tu les as repris à quelqu'un qui les a inventés, sans recouper l'information en plus. Dans tous les cas, ça fait de toi une mauvaise journaliste. T'en avais pourtant un indice quant à son niveau journalistique. France Inter. Et pour clore cette mise au point, j'ajoute que le harcèlement en ligne est inacceptable, il est aussi puni par la loi. Ah bah faut croire qu'il n'y avait pas le temps d'énumérer et de corriger les erreurs en direct. Par contre, pour balancer une petite menace des familles, on trouve toujours. Ça se voit trop qu'elles l'ont mauvaise d'avoir été corrigées. Oh, elles sont hargneuses. Et vu la mauvaise volonté avec laquelle elles l'ont fait, à mon avis, elles ont été obligées. Ouais, par le service de médiation de Radio France. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai trouvé un petit peu bizarre. C'est de dire que les journalistes extérieurs invités sur l'antenne s'aligneront désormais sur les procédures de vérification éditoriale appliquées pour toutes les émissions de France Inter. Déjà, normalement, si c'est appliqué pour les émissions, c'est appliqué pour les journalistes qui en font partie. Et puis même, ça paraît tellement logique que tous les journalistes le fassent que c'est presque un peu tard de l'exiger seulement maintenant. Et aussi que Alix Bouillaguet, elle y est tous les jours chez France Inter. Donc l'appeler journaliste extérieur, c'est un peu se dédouaner facilement. En plus, son employeur, c'est France Télévisions. Ah, et c'est rassurant de savoir que eux, ils exigent rien. C'est pas pour la défendre, mais la vérité dépend un peu de quand on la formule. Et là, elle était sur notre ligne éditoriale. Il y a un principe qui devrait être dans toutes les têtes, surtout celle des journalistes. C'est que concernant la véracité d'une information, la charge de la preuve incombe à celui qui la formule. Ce qui peut être affirmé sans preuve peut aussi être rejeté sans preuve. Et c'est pas une idée de la semaine dernière, hein, ça faisait déjà partie du droit romain. En gros, ça veut dire que quand on affirme quelque chose, on doit être capable de le prouver. Là, si Alix, elle avait bien fait son taf, en ayant la date, le lieu, le contexte, voire même un enregistrement audio de ce qu'elle avance, elle aurait, en plus de gagner en crédibilité, mis à mal son opposant politique. C'est pas un opposant politique, elle est journaliste, donc... Bon, d'accord. C'est comme ça que devraient fonctionner les hommes politiques et les journalistes, surtout ces derniers qui sont censés préparer les interviews. Les débats gagneraient en lucidité et ce serait une lutte efficace contre la désinformation. Ouais, mais il y a plus urgent, lutter contre la désinformation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, personne n'est protégé contre la manipulation en ligne. Je sais pas si c'est la solution de rejeter la faute à autrui. L'une des tactiques utilisées pour manipuler l'opinion est celle du bouc émissaire.
Pouvez-vous en repérer les signes? Ah, ça serait peut-être bien d'essayer de montrer l'exemple. Pourquoi pas en imposant au sein du champ médiatique de faire un peu mieux qu'un petit corrigé sur un site internet. Surtout quand la désinformation a été balancée à des millions d'auditeurs. Ah ouais, genre une émission à 1 heure de grande écoute où tous ceux qui ont dit de la merde à la télé depuis l'émission d'avant, eh ben ils viendraient honteusement s'excuser platement et rétablir la vérité. Et que la réinformation soit à la hauteur du préjudice subi. Bah oui, quand 5 millions de personnes sont touchées par une désinformation, il faut corriger le tir en touchant plusieurs fois plus de gens. Ouais, mais ça veut dire que Macron, il sera obligé de prendre une émission quotidienne pour gérer tous ces mensonges et ces promesses non tenues. Salut les amis, c'est l'heure du 20h avec Macron. 20 minutes de plates excuses qui se termineront par un coup de fouet donné par Brigitte. Ça, je l'ai rajouté, c'est parce que j'aime bien. Il ferait sûrement plus d'audimètres que d'habitude. C'est seulement ainsi que la vérité s'envolera en escadrille pour canarder le mensonge. Mais on a déjà fait ça. Nous. Avec Julien Pain et Rudi Reichstein. Pourquoi pas aussi essayer d'instaurer une sorte d'exigence morale fondamentale, visant à renforcer la légitimité, la confiance et la crédibilité des hommes politiques et des journalistes, en les poussant à agir avec sincérité et cohérence au service de la vérité. Et on pourrait appeler ça le devoir d'exemplarité. Hein? Quoi? Ah, ça existe déjà? Pourquoi on prend la droite? Moi je dis allons-y quoi. Bon alors ça j'ai jamais été doué en maths. Oh, Gabriel Apollatal! Il est là. Je suis Outrel, fils d'Outrel. Si tu veux le paradoxal, tape sur le clavier. Si tu veux le paradoxal, tape sur le clavier. Dans l'intérêt des États-Unis, 100% d'accord. Ah, les temps sont durs sur YouTube, donc un grand merci à ceux qui taquinent l'algorithme et aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. À très vite. Oui. Chance, j'en suis sorti.